Nous commencerons cette revue de la presse par un titre sécuritaire préoccupant. Et oui, effectivement, un titre qui fait la manchette ce matin du Israël Hayom. Le terrorisme est de retour sur la route 443. Alors la route 443 est l'une des autoroutes israéliennes les plus fréquentées. Elle rejoint Tel Aviv à Jérusalem et à la métropole de Tel Aviv également, en passant par la ville de Modi'in, et elle se situe pour l'essentiel de son parcours en Judée et en Samarie. Le Israël Hayom fait état d'une augmentation sensible du nombre de jets de pierre et de bouteilles incendiaires sur les véhicules israéliens qui empruntent cette route depuis le début de l'année 2023. Pour le Israël Hayom, une catastrophe n'est qu'une question de temps sur cette autoroute. Le Israël Hayom cite des témoignages d'Israéliens qui ont été agressés sur cette route sans que la police ne puisse intervenir. Mais les titres qui se distinguent ce matin dans les grands quotidiens israéliens, Daniel, sont surtout des titres socio-économiques. Et oui, la grande manchette du Yediot Aharonot de ce matin est un graphe impressionnant formé par les 8 paliers d'augmentation des taux d'intérêt directeurs qui sont passés de 1,25% en juillet 2022 à 4,75% en mai 2023, y compris l'annonce que doit faire aujourd'hui le gouverneur de la Banque d'Israël. Et le fléau des intérêts, titre le Yediot Aharonot en rouge et en noir. Il y a un an, le taux était même de 0,1%, et bien sûr, le Yediot Aharonot mentionne la conséquence directe de cette augmentation, à savoir la grimpée en flèche des remboursements des prêts hypothécaires. Pour l'illustrer, le quotidien nous présente Niri THR Shushan de Saint-Jean-d'Acre qui reconnaissent crouler sous le poids de ces remboursements mensuels. Nous sommes inquiets pour l'avenir, affirme-t-il. Le Israël Hayom titre en une ce matin: la moitié des Israéliens ont dû baisser leur niveau de vie cette année. Il s'agit là d'une enquête réalisée par l'Institut israélien pour la démocratie. Et le journal constate que dans le budget qui va être voté cette semaine, on ne trouve quasiment pas de mention de cette hausse du coût de la vie. Les Israéliens interrogés accordent une très mauvaise note d'ailleurs au gouvernement dans ce dossier. Le Israël Hayom lui aussi mentionne l'augmentation des taux d'intérêt directeurs qui va donc être annoncée aujourd'hui. Alors, quelles sont les opinions des différents éditorialistes face à ces augmentations, Daniel ? Sonia Gorodetz qui parle dans son éditorial dans le Israël Hayom d'un sentiment d'étranglement économique et cite le coût exorbitant de certains produits de consommation. Sachez par exemple qu'un simple café coûte 17 shekels en Israël, 4 €, plus de 4 €. Un shawarma, un sandwich de shawarma, comme on le connaît, eh bien, coûte 60 shekels, soit 15 €. Et un plat de pâtes pour les enfants, également 60 shekels dans des restaurants modestes en général. Des prix qui expliquent pourquoi de plus en plus de foyers israéliens ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Alors Sever Plutzker, qui est le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, explique que le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Yaron, augmente les taux d'intérêt pour tenter de maîtriser l'inflation qui ne cesse de flamber. Et puis, les différents journaux se penchent également sur ce que le Yediot Aharonot appelle l'imbroglio du budget. Oui, motif de cet imbroglio, le leader du judaïsme de la Torah, Yitzhak Goldknopf, se retranche dans ses positions et continue d'exiger quelques 600 millions de shekels de plus pour le budget des écoles orthodoxes. Et cela se produit alors que vont débuter aujourd'hui à la Knesset les débats marathons autour du budget de l'État. Le Maariv consacre sa page d'ouverture à cette crise et parle d'une course contre la montre pour Binyamin Netanyahou. Il explique que les problèmes posés par le judaïsme de la Torah et également par la force juive d'Itamar Ben-Gvir vont se résoudre, mais à la dernière minute. Et ce matin encore, une caricature à caractère franchement antisémite dans une page éditoriale du Yediot Aharonot. Elle a été réalisée par Guy Morad, qui est le caricaturiste maison du Yediot Aharonot. On y voit des leaders des partis orthodoxes et sionistes religieux aller faire, entre guillemets, leur marché au marché de Betzalel, du prénom du ministre des Finances, Betzalel Smotrich, et en revenir les caddies pleins de shekels. Et derrière eux, un malheureux laïc qui demande s'il peut lui aussi profiter de cette générosité. Non, lui répond Betzalel Smotrich, ce n'est que pour les membres du club. Fin de citation. Une telle caricature aurait certainement fait scandale si elle avait été publiée dans un journal français ou un journal américain, mais en Israël, malheureusement, ça passe. Quant à Nahum Barnea, le célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot, il dresse une comparaison entre Yitzhak Rabin et Binyamin Netanyahou autour justement de ces budgets coalitionnistes. Même Rabin a payé aux orthodoxes, mais c'était pour régler le conflit israélo-palestinien. Netanyahou lui paye sans la moindre contrepartie, constate Nahum Barnea.
Le Haaretz, lui, consacre sa manchette à la réforme judiciaire ou plutôt au gel de cette réforme. En effet, le quotidien d'extrême gauche cite en page d'ouverture des responsables de la coalition gouvernementale qui ont reconnu en aparté qu'ils prenaient soin de ne pas promouvoir les lois liées de près ou de loin à la réforme judiciaire. Cette réforme nous a tués, avouent ces responsables au Likoud, et ils affirment c'est bon pour nous que les manifestants se focalisent actuellement sur les budgets des coalitions. Cela prouve que leur protestation n'est pas vraiment sur la réforme en tant que telle, affirme-t-il. Et dans le Haaretz, Raviv Drucker, qui est un des journalistes les plus célèbres et un des plus farouches opposants à Binyamin Netanyahou, explique pourquoi Netanyahou veut un compromis sur la réforme, car, écrit-il, il sait que celle-ci tuera la campagne de protestation sans que, de facto, le compromis ne soit jamais concrétisé. Le Maariv, quant à lui, publie les données actualisées de l'enrôlement dans Tsahal. Oui, le département du personnel de Tsahal vient de publier les dernières données sur l'enrôlement des jeunes israéliens dans l'armée. Première donnée importante, aucun changement dans la motivation des jeunes à s'enrôler dans les unités combattantes. Seconde donnée importante, la ville de Modi'in est classée au top des villes israéliennes pour son pourcentage élevé de soldats qui s'enrôlent dans Tsahal. Derrière elle, Ra'anana et Kfar Saba en seconde et troisième position. Tel Aviv est très loin derrière. Jérusalem en tête des villes qui produisent le plus grand nombre de soldats combattants.